vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont 10 sifflets, distribution et courage. Des sifflets, des œufs jetés vers les ministres Christophe Béchu et Marc Fesneau au salon de l'agriculture tout à l'heure, des tracteurs autour de l'Arc de Triomphe. Et donc une question, la colère va-t-elle repartir après la fin du salon dimanche ? Comment une distribution d'aide humanitaire a-t-elle tourné à la bousculade, à des tirs et au carnage à Gaza ? La communauté internationale réclame une enquête. Et puis le courage des milliers de Russes qui ont scandé le nom d'Alexeï Navalny pour ses obsèques à Moscou cet après-midi. L'opposant à Vladimir Poutine, mort en détention dans une prison de l'Arctique. Les vraies voix Sud Radio. Ils ont dû écourter leur visite, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture, ciblés par des œufs et des sifflets. On l'entend il y a quelques minutes. Christophe Béchu et Marc Fesneau se trouvaient alors sur un événement au stand de l'agence de la transition écologique, l'ADEME. Ils ont dû un peu écourter. Sur la vingtaine de manifestants, certains se disent membres de la FNSEA de Seine-et-Marne. Pourtant, ce matin, après la manifestation des tracteurs de la coordination rurale près de l'Arc de Triomphe, c'est un proche de la FNSEA qui dénonçait une forme de surenchère. Arnaud Gaillot, le président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Nous, je pense que le mot d'ordre avait été clair. Le salon de l'agriculture doit rester le temps aussi de l'échange, du contact avec notre concitoyen. À un moment donné, la surenchère, faut pas continuer indéfiniment dans ce mouvement. Les agriculteurs sont des chefs d'entreprise, ils ont autre chose à faire qu'être dans les rues. Ce pays a autre chose à montrer que juste des manifestations. Toutes les choses sont sur la table. Les simplifications, elles ont été identifiées. Oui. Les besoins de compétitivité entre la différence des modèles, elles sont connues, elles sont identifiées. On est dans le temps du travail. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ce métier-là. Il y a des gens qui y croient. Il n'y a pas que des gens qui sont là pour tout casser, pour tout remettre en cause. Le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, micro de Jean-Jacques Bourdin au salon de l'agriculture, qui se refermera donc dimanche. Dans ce contexte, Lactalis indique avoir trouvé un accord sur le prix du lait à 425 € les 1000 litres de lait de base, soit 5 € de plus que la dernière proposition. Accord trouvé avec la principale organisation des représentants des éleveurs laitiers. Une réaction très rapide, Philippe Bilger. Je ne m'habituerai jamais à ces violences, aussi bénignes qu'elles soient, à l'encontre des ministres ou d'autres personnalités officielles. Je ne les tournerai jamais en dérision, en fait. Oui. Insupportable. Moi, je dis attention au syndrome des gilets jaunes. Ça a commencé dans la sympathie, c'est ensuite empiré, et finalement, l'opinion s'est un petit peu retournée contre les gilets jaunes. Pour l'instant, les agriculteurs, on le voit en poupe. Pour la sympathie, attention s'ils continuent dans la violence et l'excès. Un mot très court, Virginie Calmels. Je trouve pas les agriculteurs violents. Je suis d'accord avec Philippe sur le fait que c'est jamais bien d'attaquer des élus. Mais là, on est en train de parler des œufs. Je crois qu'il y en a eu souvent quand même au salon de l'agriculture. Non, je les trouve pas violents et je voudrais pas justement qu'on mélange ce combat avec d'autres qui ont montré beaucoup de violence. Non, mais ça commence comme ça avec des œufs. Pardon, on termine. Deuxième mot, cette distribution d'aide qui a viré au drame à Gaza. Une bonne partie de la communauté internationale souligne l'urgence d'un cessez-le-feu humanitaire et réclame une enquête après des tirs israéliens sur des civils palestiniens hier et une bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire à Gaza. Bilan, plus de 110 morts selon le Hamas qui dirige l'enclave. Les Nations Unies en tout cas reprochent à Israël de ne pas avoir su gérer cette distribution alimentaire, se faisant déborder par une foule affamée. Les États-Unis de leur côté estiment désormais que 25 000 femmes et enfants palestiniens ont perdu la vie depuis le début de la guerre suite à l'attaque du 7 octobre. 25 000 morts, donc sans compter les hommes adultes. Et troisième mot, courage, des milliers de Russes ont rendu hommage à Alexeï Navalny pour ses obsèques. Et oui, dans une Russie où les opposants à la guerre d'invasion en Ukraine sont de plus en plus sévèrement muselés, ils étaient des milliers environ à prendre le risque, difficile de dénombrer précisément, une foule en tout cas, à défier le Kremlin. Le pouvoir russe ne voulait pas de rassemblement d'hommage à l'opposant mort en détention dans un camp de l'Arctique hérité du Goulag. D'ailleurs, les enfants et l'épouse d'Alexeï Navalny n'ont pas assisté à ses obsèques. Un réfugié à l'étranger par mesure de sécurité. Obsèques cercueil ouvert selon le rite orthodoxe pour cet opposant à Vladimir Poutine, opposant notoire aussi évidemment à cette guerre d'invasion en Ukraine. Merci beaucoup Félix Mathieu. Terrible de se dire en un mot, Philippe, à quel point même ceux qui assistent à l'enterrement sont des héros, compte tenu de ce qu'il reste. Virginie Calmels. Moi, je trouve quand même que les images qui nous sont parvenues sont
étonnante parce que justement, si le pouvoir ne voulait peut-être pas, il a quand même laissé faire et laissé. C'est pas, on est loin de la démocratie, mais enfin quand même, ce rassemblement est intéressant parce qu'il est parvenu sur toutes les télés. C'est intéressant. Non, je suis d'accord avec vous, Virginie, mais juste après les images, ils viennent quand même d'arrêter le vice-président d'un parti d'opposition à Moscou. Ils viennent de l'arrêter déjà. Donc Poutine, je laisse un peu les images et ensuite j'arrête.